Il existe un mensonge répété à foison dans le domaine des relations hommes-femmes, notamment par les tenants de la Red Pill et aussi de la Black Pill. Pour ma part, je suis tombé un petit peu dans ce piège. Je vous ai raconté un mensonge. Je ne vous ai pas dit la vérité. Je ne t'ai pas dit la vérité. Donc je vais rétablir la vérité. Souvent, j'entends dire « oui, les femmes ne sont jamais célibataires, etc. » C'est vrai et c'est faux en même temps, en fait. De quoi les femmes ne sont-elles jamais célibataires? D'attention. Elles auront toujours de l'attention à travers un homme qui va leur siffler dans la rue, qui va leur faire un petit coucou, un petit message sur Instagram, ou un SMS d'un mec qu'elle avait plus vu depuis un an, etc. Voilà, il y aura toujours ça. Et qui vont lui faire des compliments. Mais en fait, les femmes méprisent ce genre d'hommes. Ce ne sont pas les hommes qu'elles veulent. Parce que ces hommes, si souvent ils vont faire un compliment, déjà ils vont pas le faire en personne, ils vont le faire de manière détournée, ils vont pas l'assumer, ils vont pas le penser vraiment, donc ils vont pas être masculins. Mais en fait, les femmes sont vraiment célibataires tout le temps, en fait. C'est l'inverse plutôt. Il y a vraiment un sentiment de rareté qu'on nous fait avoir, alors que c'est un sentiment d'abondance qu'on devrait avoir. Les femmes sont célibataires d'hommes. Elles sont, j'ai envie de dire, assoiffées, elles sont affamées d'hommes. Elles veulent des hommes, elles veulent la masculinité. Et en fait, les femmes se battent férocement pour les quelques hommes qui sont disponibles. C'est pas forcément ceux qui ont le plus haut statut, le plus d'argent, etc. C'est ceux surtout qui sont le plus masculins, qui vont le plus la protéger d'elle-même, la protéger du monde, la protéger de ses émotions. Et rares sont les hommes comme ça en fait. C'est les hommes en fait qui sont en short supply, comme on dirait, dont il y a peu. Ce n'est pas les femmes. Les femmes, franchement, en fait, dès qu'on est un petit peu masculin, elles vont instinctivement graviter autour de nous. Pas parce qu'on est le plus riche, on est le plus fort, on est le plus beau, non, parce qu'on est le plus masculin. Et le plus masculin, c'est deux choses. C'est suivre sa mission de vie et surtout avoir un but, être concentré sur soi, dire ce qu'on pense, l'assumer, mais aussi avoir les codes, connaître les codes. C'est ça qui est le plus important en fait. Et surtout, dominer la femme, la dominer pour lui montrer que c'est nous qui portons la culotte. Parce que dans d'innombrables relations, c'est la femme. On veut l'inclure dans les discussions, on veut l'inclure dans les choix, on veut l'inclure dans tout ça. Dans la femme, elle veut juste une chose, c'est ne pas avoir à penser à ce qui est après. Parce que la femme est fondamentalement une créature du présent. Elle est fondamentalement occupée par 1 milliard de tâches. C'est pour ça que les femmes sont multitâches, par défaut, parce qu'elles doivent s'occuper de l'enfant, faire à manger, etc., patati patata, gérer le foyer. Parce que l'homme, en fait, il doit être concentré sur une tâche. Et c'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, oh mon Dieu, les hommes, là, ils ont tous un TDAH, c'est horrible. Mais c'est parce que les hommes, ils sont pas censés être assis pendant des heures dans une salle de classe à ne rien faire. C'est la pire chose qu'on puisse faire à un homme, c'est le forcer à être assis et à faire comme une femme, en fait. Et une femme va être très forte scolairement, mais en fait, et c'est ça, c'est quelqu'un qui disait ça, c'était vraiment intéressant. J'ai jamais rencontré de femme intelligente comme un homme est intelligent. Un homme est quelqu'un qui est censé résoudre des problèmes. Alors qu'une femme, elle n'est pas censée résoudre des problèmes, elle est censée prendre en compte des tâches. Donc elle va avoir une intelligence scolaire académique très forte, mais des femmes intelligentes comme des hommes sont très rares en fait. Soit elles vont être masculines, soit ça va être vraiment des ovnis. C'est peut-être Marie Curie, vous voyez, mais Marie Curie, il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 10 milliards. Là où la femme va briller, je dirais, contrairement à la résolution de problèmes, c'est plutôt à naviguer dans le milieu social, en fait, à s'adapter en fonction des codes, etc. Ça, c'est ça qui est intéressant. Parce que souvent, j'entends dire « Ah oui, mais la femme, elle doit juste être belle, sois belle et tais-toi, etc. » C'est vrai, c'est un discours qu'on avait auparavant. Mais la vraie fonction de la femme, c'est de gérer le foyer et la relation. Et pour l'homme, c'est de gérer l'extérieur, la rentrée d'argent, les ressources, de gérer aussi finalement, de prendre le leadership dans la relation, de guider la femme, de la protéger, de communiquer aussi. Dale Carnegie, dans Comment se faire des amis et influencer les gens, il parle d'un moment, dans une dimension culturelle, d'un père chinois qui ne veut pas s'excuser auprès de son enfant. Pour des raisons culturelles, parce que normalement, c'est jamais le père qui s'excuse, etc. Ça, c'est de l'ego, en fait. On me dit c'est la culture, mais c'est aussi de l'ego. C'est non, je suis plus âgé, je devrais pas, etc. Et en fait, finalement, c'est au fils, ou au père, s'il veut être totalement un homme, de prendre le lead, de prendre les rênes de la relation, et de dire, ok, je m'excuse, j'ai changé, ou j'ai compris, etc. Et c'est dur, en fait, ça. C'est dur.
C'est dur de prendre des responsabilités, parce que lorsqu'on prend des responsabilités, on prend des risques. Et on a peur des risques aujourd'hui. C'est pour ça, quand je le disais dans ma dernière vidéo, on va se pencher vers les jeux vidéo. Parce qu'on ne prend pas de risques dans les jeux vidéo. On risque pas de mourir. Notre avatar meurt, il n'y a rien qui meurt. On a hacké notre cerveau. C'est pour ça que nous sommes accros aux jeux vidéo. Et c'est une chose terrible, surtout nous les hommes. Je dirais que plus un homme est accro aux jeux vidéo, plus en fait il a du potentiel à réaliser à l'extérieur en fait. Parce que il a peur. Et donc il va pouvoir penser qu'il peut réaliser son potentiel à travers les jeux vidéo, mais il n'y a rien en fait. Concrètement, il n'y a rien. T'as rien gagné. Moi, quand je vois les gens dans le bus, dans le métro, qui jouent soit les femmes ou les hommes qui jouent à Candy Crush, qui jouent au truc Farmville, etc., Clash of Clans, Clash Royale, etc. Ces trucs-là, en fait, on te hack ta dopamine, alors que tu devrais être en train de te dire, ok, comment je peux résoudre un problème? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le sort de mes compatriotes, concitoyens, de mes amis, etc. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ce monde? Imaginez si pendant un an, tout le monde arrêtait de jouer aux jeux vidéo, tout le monde arrêtait de se masturber, tous les hommes arrêtaient de faire ça. On ferait un bond quantique d'un siècle dans l'évolution humaine. Mais c'est pas le cas. Parce qu'il y a vraiment des personnes plus sombres qui ont des agendas. Je veux dire, lorsqu'on me dit oui, non, les jeux vidéo, c'est bon, c'est bien, on peut en profiter. Je fais non, tu peux pas. Tu peux pas parce que c'est un jeu vidéo, surtout les jeux vidéo actuels, sont faits pour être addictifs. Ce sont des substances. Ce sont des substances qui t'enlèvent ta joie, qui t'enlèvent ta dopamine, qui t'enlèvent ta sérotonine, qui te hack ta montée de niveau dans la vie réelle. Et moi, comment je sais que je monte de niveau dans la vie réelle? Ben là, par exemple, j'étais en train de faire du squat, et je suis monté à 110 kilos, quoi. Donc je sais que j'ai monté, avant j'étais à 70, 90, etc., 80, 100. Là, je sais que je suis devenu une brute. Mais ça, le plus dur, en fait, c'est de s'en rendre compte et de le noter. Et c'est ça qui fait qu'on devient un homme masculin, c'est qu'on se rend compte de nos avancées aussi. Qu'on se rend compte qu'on évolue, qu'on devient plus fort, qu'on devient meilleur. Et c'est ça dont raffolent les femmes, c'est des hommes qui deviennent meilleurs. Je dis souvent, pour une femme, la position est parfois importante, mais ce qui est encore plus important pour une vraie femme éveillée, consciente, qui a une conscience réflexive, qui n'est pas seulement dans le mental, dans le calcul, qui est connectée à elle-même, qui est connectée à l'énergie masculine de l'homme avec qui elle est, c'est la trajectoire. Et les femmes raffolent de ça. Et les femmes sont en manque de ça. S'il y a une chose dont les femmes sont en manque, c'est vraiment, vraiment, vraiment de vrais hommes. C'est les hommes qui sont rares, pas les femmes. Les femmes, il y en a partout. Du sexe, on peut en avoir partout. Tout dépend en fait des standards qu'on va avoir aussi. Je veux pas que ce soit une vidéo forcément longue. Je veux juste te dire que on t'a fait croire qu'il y avait un sentiment de rareté. Genre que les femmes sont en short supply, etc. Que tu dois te battre pour avoir du sexe, tu dois lutter. Il n'y a que 10% des hommes qui ont du sexe. On va faire un petit calcul juste aussi pour ça. Imaginons, par exemple, on prend 1000 personnes. 1000 hommes, 1000 femmes. Et on va dire qu'il y a que 10% des hommes qui intéressent les femmes. Ok, donc ça veut dire qu'il y a 90% des hommes qui n'intéressent pas les femmes. Mais bon. Et les femmes, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas... Les 1000 femmes, elles vont pas coucher avec les 100 hommes. Je sais pas si... Je vais parler d'expérience, là. Je sais pas si t'as déjà couché avec plusieurs femmes rapidement ou en même temps. 1, c'est dur. 2, faut s'organiser. 3, t'es fatigué au bout d'un moment. Et 4, éventuellement... Bon, moi, ça m'est pas arrivé, mais faut pas qu'elle le sache. C'est-à-dire que tu dois jongler, en fait. C'est épuisant. C'est un boulot à temps plein. Bon, hormis si elle paye, tant mieux, mais voilà, moi c'est pas encore le cas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un mec, il va peut-être avoir une copine, éventuellement il va en avoir une autre, il va pas, surtout s'il pratique pas la rétention séminale, il va être épuisé. Et lorsqu'on va s'investir émotionnellement, on va s'attacher. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est terrifiant pour une femme, aujourd'hui. C'est parce que les femmes, en fait, pensent que c'est à travers le sexe qu'elles vont retenir un homme. Non. C'est pour ça qu'une femme doit préserver sa virginité. Il y a une femme qui a beaucoup de courage, là, sur ma chaîne récemment, elle a publié un commentaire en disant qu'elle était vierge et qu'elle voulait pas que son mec soit pas vierge. C'est vrai, en fait. Et je disais pourquoi il y avait deux raisons. D'abord, il y a une raison psychologique, psychique, énergétique. C'est qu'en fait, lorsqu'on couche avec quelqu'un, on prend les empreintes énergétiques des personnes avec qui elle a couché. C'est-à-dire, par exemple, si moi je couche avec une fille, s'il a eu 10 hommes avant, je vais avoir l'énergie de ces 10 hommes, en fait. Et je vais avoir les traumas, les trucs, en fait. Je vais prendre des choses qui ne m'appartiennent pas. Et surtout, si on n'a pas de limite, parce qu'on fait ça n'importe comment, bah c'est dur, en fait. Et de la même façon, une fille qui va coucher avec un homme qui a eu un body count de X, elle va coucher potentiellement avec toutes les filles avec qui le mec a couché. Il y a les traces énergétiques de tout ça.
Et souvent, ça ne sera pas forcément des bonnes personnes. Après, moi je dis, je suis... Un homme n'a pas accès au sexe comme une femme a accès au sexe, c'est ça la différence. C'est que pour une femme, en fait, rester vierge, c'est beaucoup plus dur que pour un homme de rester vierge. C'est ça aussi la différence. C'est ça, c'est deux poids, deux mesures, c'est pas égal. Donc une femme qui reste vierge et qui choisit un homme qui veut être vierge, qui veut être puceau, faut qu'elle comprenne que ça va dépendre de plein de facteurs aussi. Est-ce que l'homme a fait ce choix ou est-ce qu'il l'a fait par défaut parce qu'il ne pouvait pas rencontrer de femmes, parce qu'il n'avait pas la connaissance des femmes, parce que si ou parce que ça. Mais il y a des hommes aussi qui ont cette discipline. Et moi, franchement, je les respecte énormément. Surtout qu'ils n'ont pas trempé dans la pornographie, etc. Mais voilà. Donc, conclusion. Les femmes, elles sont célibataires d'hommes, elles sont en manque d'hommes. Et c'est à toi, c'est ton rôle d'être un homme, d'être masculin, pour attirer la meilleure partenaire possible. Ces femmes existent. Elles vont avoir des choix, des standards, etc. Mais c'est pas toujours évident à trouver. Courage, force et honneur, bonne rétention séminale. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.